Nous voyons un paradoxe dans la lecture du verset 2 Corinthiens 13:4. Un paradoxe apparent entre la faiblesse et la puissance. Crucifié à cause de sa faiblesse, il vit par la puissance de Dieu. Comment saisir ce paradoxe apparent? Car en lui résidait la puissance de Dieu. Notre Seigneur a vécu sur la base du principe de la croix, ayant accepté d'être mis entièrement de côté, afin que tout procède du Père. Et ce fut par ce chemin qu'il alla à la croix pour être crucifié. Ainsi, la faiblesse de notre Seigneur se définit par sa soumission, son obéissance, sa dépendance absolue à la volonté du Père. Il ne disposa jamais de lui-même, ne se tourna jamais vers son âme pour décider et agir, étant sous l'onction. Il ne pouvait faire un seul pas, à moins de savoir dans son esprit si la pensée était bien celle du Père et quelle était bien sa volonté. Ce fut donc en demeurant sur la base de ce principe qu'il vécut à partir du Jourdain. Cette faiblesse qui était dans sa soumission absolue s'exprimait dans ses déclarations. Jean 5, 19, 6, 57, 8, 28, 12, 49, desquelles ressortait la négation à toute indépendance. C'est ainsi que la puissance de Dieu se manifestait en réponse à la parfaite soumission de son âme et que toute gloire revenait au Père. Je ne cherche pas ma gloire, Jean 8, 50. C'est lui qui fait les œuvres, Jean 14, 10. C'est ce que doit être l'expérience de l'Église. Elle doit se mouvoir dans la dépendance et le gouvernement des cieux, sous la verticalité et l'axialité du trône, l'onction ayant le contrôle en toutes choses et tout étant entre les mains du Saint-Esprit. Christ est l'incarnation du principe de la soumission. Christ est l'ordre divin parfait. Il est la vision et la révélation de ce qu'est l'Église, l'homme corporatif, en raison de sa position en lui. Nous sommes appelés par notre vocation à collaborer dans une dépendance croissante, étant gouvernés essentiellement par cette vision de Christ, à laquelle doit être conformée l'Église, son corps. Ainsi l'Église doit être caractérisée par cette faiblesse, le produit de l'œuvre de la croix qui détermine la mesure de dépendance à Christ, sa tête, afin que sa puissance se manifeste à travers elle. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, 2 Corinthiens 12, 10. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, 2 Corinthiens 12, 9. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, Dieu seul sait les profondeurs de la chute et le danger qui guette même les vases de choix comme Paul. Ne fut-il pas dans l'étonnement lorsque le Seigneur lui révéla cette dangereuse possibilité que la continuation de ce ministère impliquait le maintien de cette écharde? C'est pourquoi la croix doit maintenir l'homme naturel constamment de côté afin que nous nous effacions jusqu'à disparaître. La mesure de notre faiblesse est celle de notre dépendance à l'égard du Seigneur et de la perte croissante de toute confiance en nous-mêmes. L'on ne saurait comprendre comment Paul pouvait se plaire dans toutes ces épreuves et souffrances pour Christ, sinon que son obéissance reposait sur son amour pour le Seigneur, et non parce qu'il devait obéir. Le fruit de la croix, c'est l'obéissance par amour. Paul nous a laissé une révélation de l'amour divin qui lui fut donné à travers toutes les souffrances et épreuves, par lesquelles il eut à passer, non comme une définition claire de nos devoirs, mais l'oubli de soi par amour pour Christ, pour le suivre pas à pas. L'amour de Dieu est une révélation et non une question sentimentale. C'est en souffrant à cause de notre obéissance qu'il révèle son amour à notre cœur. Nous avons à expérimenter que la faiblesse n'a d'autre mesure que celle de notre dépendance par amour pour lui. Quelle est l'œuvre de la croix par laquelle nous sommes amenés à voir que Christ seul doit vivre en nous et être Christ, notre vie.